Pourquoi certaines personnes travaillent-elles toute leur vie sans jamais échapper au stress financier? Et pourquoi d'autres semblent-ils devenir plus riches sans travailler plus dur? La réponse se trouve dans l'un des livres de finances les plus influents jamais écrits. Père riche, père pauvre, de Robert Kiyosaki. Dans cette vidéo, je vais décomposer 6 leçons financières tirées de ce livre, qui séparent les riches des pauvres. Ce livre de Robert Kiyosaki a changé la façon dont des millions de personnes pensent l'argent. Il a grandi avec 2 pères, qui avaient 2 perspectives différentes en ce qui concerne l'argent. Son père pauvre était très instruit et croyait en la sécurité de l'emploi. Son père riche, un homme d'affaires qui comprenait comment l'argent fonctionne réellement. Ils vivaient tous les 2 dans la même économie. Mais ils ont eu 2 résultats complètement différents. Décomposons les leçons et soyez attentifs, car chacune s'appuie sur la suivante. Leçon 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Le père pauvre croyait en « étudie dur, puis tu obtiens un bon emploi et tu travailles toute ta vie ». Pendant ce temps, le père riche enseignait quelque chose de très différent. Apprends comment l'argent fonctionne, puis fais travailler l'argent pour toi. La plupart des gens sont piégés dans un cycle. Travailler, être payé, payer les factures, répéter. Les riches prennent du recul et demandent « Comment puis-je être payé sans être présent ?» C'est toute la différence. Mais voici l'erreur que font les gens. Beaucoup pensent que gagner un salaire plus élevé résoudra tout. Dans la prochaine leçon, vous verrez pourquoi cette croyance maintient en réalité les gens pauvres. Leçon 2. Actif vers passif. C'est la leçon la plus importante de tout le livre. Un actif met de l'argent dans votre poche. Un passif retire de l'argent de votre poche. Cela peut sembler simple, mais c'est une leçon qui change une vie. La plupart des gens achètent des passifs et les appellent des actifs. Voitures coûteuses, grandes maisons avec des prêts, les riches ne posent qu'une seule question. Est-ce que cela met de l'argent dans ma poche chaque mois? Si ce n'est pas le cas, c'est un passif. Mais voici le vrai danger. Même les personnes qui comprennent les actifs restent pauvres à cause de ce qu'elles font de leurs revenus. Parlons-en maintenant. Leçon 3. Les riches construisent des colonnes d'actifs. Les pauvres se concentrent sur, après avoir leur salaire, l'étape suivante est les dépenses. Les riches se concentrent sur, après avoir leurs revenus, ils se concentrent sur les actifs, avant les dépenses. Chaque fois que les riches gagnent de l'argent, ils achètent des entreprises, des actions, des biens immobiliers locatifs. Pendant ce temps, chaque fois que les pauvres gagnent de l'argent, ils augmentent leur style de vie. C'est pourquoi les augmentations ne rendent pas les gens riches. Elles augmentent souvent simplement les dépenses. Mais même savoir cela ne suffit pas, parce que la peur empêche la plupart des gens d'agir. Et cette peur a un nom. Leçon 4. La peur et le confort contrôlent votre vie financière. La plupart des gens ont peur de perdre de l'argent, faire des erreurs, avoir l'air ridicule, alors ils choisissent la sécurité. Le père riche enseignait que la peur et l'avidité contrôlent les pauvres. La peur pousse les gens à s'accrocher à des emplois qu'ils détestent. Le confort les pousse à retarder l'investissement. Les riches n'éliminent pas la peur, ils apprennent à agir malgré elle. Mais agir sans connaissance est dangereux. C'est pourquoi l'éducation financière devient l'arme secrète des riches. Leçon 5. L'éducation financière bat l'éducation académique. Les écoles vous apprennent à travailler pour l'argent. Elles ne vous apprennent pas comment l'argent fonctionne. Les riches étudient les flux de trésorerie, les impôts, l'investissement, les entreprises. C'est pourquoi les riches paient légalement moins d'impôts. Ils comprennent les règles du jeu. L'argent va vers ceux qui le comprennent. Voici maintenant le plus grand malentendu à propos de ce livre. Et si vous manquez cela, tout le reste s'effondre. Leçon finale. Ce livre parle d'état d'esprit, pas seulement d'argent. Père riche, père pauvre ne vous dit pas de quitter votre emploi. Il vous dit de changer votre façon de penser. Pensez comme un propriétaire. Se concentrer sur les actifs. Investir dans l'apprentissage. Construire des systèmes à long terme. La vraie question n'est pas « Combien gagnez-vous » C'est « Si vous arrêtiez de travailler aujourd'hui, votre argent continuerait-il à travailler pour vous »